Bonjour. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis donc en effet, ancien président de, de la FISB et j'ai beaucoup travaillé dans le métier de la prescription et j'ai eu envie de sortir un petit guide. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. J'ai fait des études à l'École spéciale des travaux publics où en sortant, j'ai été directeur de travaux et conducteur de travaux et coordinateur sur de nombreux chantiers dans des grosses entreprises. J'ai notamment été responsable de la coordination de 3 gros programmes pavillonnaires qui s'appelaient à l'époque les Chalandonnettes. Ensuite, j'ai repris une entreprise familiale, la société Actana, que j'ai cédé à l'entreprise SFA, où j'ai été pendant 7 ans directeur de la prescription, ce qui est dans le même temps, j'ai eu l'honneur d'assurer la présidence de la FISB et d'Idéoba. Donc au cours de ma carrière, j'ai été confronté, lorsque je dirigeais l'entreprise Actana, et on a sorti des produits qui n'existaient pas sur le marché. Il a donc fallu que je cherche le moyen de développer les ventes de ces produits, et ça m'a orienté vers, très en amont des marchés, la prescription. Et là, en mettant le pied dans cet univers, j'ai découvert un univers très complexe. Voilà un petit peu ce que ça représente, c'est-à-dire que voilà, je suis la pieuvre et en face de moi des crabes qui me demandent, et je ne sais pas à qui m'adresser parce que chaque interlocuteur a une demande particulière. Donc, vu la complexité des prescripteurs, de l'environnement devant lequel je me trouvais, je me suis posé la question comment les contacter, et il a fallu que j'intervienne sur l'approfondissement de la fonction et du rôle de chacun. D'abord, la première étape, quand on rentre dans cet univers, c'est de savoir le produit qu'on présente, pourquoi il a été fait, à qui il s'adresse, et comment il est construit, comment il a été élaboré. Et là, on rentre dans un monde encore plus complexe, qui est le monde de normes, des certifications, des réglementations. Et il faut à ce moment-là savoir que le produit, il correspond à tous ces éléments-là, et il doit intégrer tous ces éléments-là. C'est important parce que c'est une demande qui arrive de chaque interlocuteur. Si on fait une définition générale de la prescription en marketing, la prescription, c'est le fait d'un tiers qui influence de manière plus ou moins forte le comportement ou la décision d'un autre agent économique. Au travers d'un processus d'achat, cette influence est d'autant plus forte que le prescripteur est réputé être source de bons conseils à raison de son métier, de son activité, de son statut et de sa compétence ou de sa personnalité. Source de bons conseils, ça c'est une clé parce que c'est le prescripteur qui va faire en sorte que le produit, à la fin, va être acheté. Il ne faut pas se perdre quand on rentre dans la description de ces produits, il ne faut pas se perdre justement dans cet ensemble de réglementations, etc., en oubliant le produit. Donc, on étudie la chaîne de réalisation d'un projet, c'est-à-dire que lorsque un projet de construction est mis en place, il y a une chaîne de réalisation qui rentre en ligne de compte. Il faut connaître cette chaîne de réalisation, parce que cette chaîne de réalisation, un produit n'arrive pas comme ça, une construction ou un projet de construction n'arrive pas comme ça tout seul. Il est d'abord, il rentre dans un processus qui est le processus de la réalisation de ce produit. Et là, il y a des interlocuteurs à tous les niveaux. Il faut donc étudier l'intervention chronologique. Et cette intervention chronologique fait qu'à chaque interlocuteur correspond une argumentation spécifique. L'interlocuteur, ça vient du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Il y a plusieurs maîtres d'œuvre. Il y a des maîtres d'œuvre
de conception, des maîtres d'œuvre de réalisation. Ensuite, interviennent des économistes, interviennent des bureaux d'études, et chaque bureau d'études peut avoir une influence sur le choix du produit, mais l'argumentation que l'on peut faire face à un maître d'œuvre, à un maître d'ouvrage, à un bureau d'études, à un économiste, n'est pas la même pour le même produit. Donc il faut savoir que si on veut suivre l'évolution de la prescription de son produit, il faut suivre l'évolution à chaque interlocuteur, parce que chaque interlocuteur, en fonction de sa demande, en fonction de son envie, en fonction de la réglementation, peut-être si on parle des bureaux d'études, peut basculer sur un autre produit. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte, comme le BIM, où ça oblige les professionnels à faire rentrer leurs produits avec une maquette BIM. Enfin, tous ces éléments-là font que j'ai essayé de préciser dans le petit guide que j'ai sorti la gradation de ces interventions et comment faire en sorte d'intervenir à chaque interlocuteur. Mais évidemment, chez un industriel qui a l'habitude de vendre ses produits par un réseau traditionnel de distributeurs, la prescription, c'est quelque chose de complètement inconnu pour lui. Il va se demander, mais comment je vais pouvoir faire pour intervenir? Or, ce n'est pas forcément le commercial qui va voir un distributeur qui est capable de faire une action en prescription, parce qu'elle est différente. Elle peut être complémentaire, mais elle est différente. Donc, ça oblige les industriels à créer, bien souvent, ce qu'on appelle une cellule prescription. Et cette cellule prescription, elle a pour action, très en lien avec la cellule de distribution, elle a pour action une fois qu'elle a fait prescrire le produit, de passer le relais à la cellule commerciale qui va voir le distributeur, et donc d'aboutir à l'acte de vente. C'est ce que j'essaie un petit peu de définir dans mon petit guide. Évidemment, quand on met en place une cellule prescription, le retour sur investissement est long, forcément, parce que si on part d'un projet de construction jusqu'à l'aboutissement, des fois il peut se passer plusieurs mois, des fois plusieurs années. Donc il faut suivre, il faut savoir suivre, et c'est pour ça qu'un commercial qui s'occupe de la prescription, il doit suivre obligatoirement chaque étape d'évolution, de l'évolution du produit chez chaque interlocuteur. Ce n'est pas parce qu'on a eu une prescription chez un interlocuteur que l'interlocuteur suivant va forcément dire oui, ok, je le prends. Donc il faut refaire une action vers le deuxième interlocuteur qui suit. Chronologiquement, c'est compliqué. Évidemment, ça a un coût. Les industriels ont des fois rebutent à créer une cellule prescription et demandent aux commerciaux traditionnels qui visitent la distribution de faire la prescription. Il faut savoir aussi que les distributeurs ont créé des cellules prescription chez eux parce qu'ils sont à l'affût, évidemment, des marchés qui vont arriver dans leur région. Et donc, la cellule prescription a aussi pour action d'être en contact avec la cellule prescription des distributeurs. Enfin voilà, tout ça, c'est cette complexité qui m'a amené à amener cette réflexion sur mon petit guide. Il peut arriver, et là je montre qu'à la fin, on a défini un produit, on l'a prévu, mais l'installateur, il va dire « mais non, moi je gagne plus avec l'autre produit », et il a encore un risque de le dévoyer. Donc il faut suivre vraiment le produit jusqu'au bout. Le but, c'est bien de vendre le produit. Et comme je vous ai montré sur la diapo précédente, il y a toujours un risque de dévoiement du produit. C'est jamais gagné. L'acte de construction, on n'a jamais gagné la vente. La vente ne se fait que lorsque vraiment le bon de commande arrive. Donc ça peut demander plusieurs années, il faut suivre, et c'est un vrai gros travail. En conclusion, je dirais, parce que j'essaye de ne pas être trop long, la prescription, je compare ça à une hydre à 1000 têtes.
qu'on vient d'aborder méthodiquement pour devenir un véritable levier de développement. C'est un levier de développement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers dans le bâtiment où l'acte de prescription existe depuis très longtemps. Dans le sanitaire, c'est relativement récent, je dirais, ça a une vingtaine d'années. Certaines entreprises y avaient eu accès plus avant parce que c'était plus orienté. Mais c'est relativement récent. Donc, il faut savoir qu'il faut redonner le volume d'affaires que vous allez avoir va passer forcément aujourd'hui par la prescription. Donc c'est l'objet de toute notre attention, c'est le produit, c'est-à-dire que le produit, lorsqu'il est conçu, il doit être conçu en fonction des demandes qui peuvent arriver par la suite au niveau de la prescription, c'est-à-dire respecter les normes, être référencé, avoir les homologations et les certifications. Il faut savoir comment est élaboré un projet de construction, donc remonter bien à celui qui a décidé le projet, de savoir, c'est pas celui qui a décidé le projet qui va être forcément celui qui va être la cible de l'agent de prescription, de chargé de prescription, mais il faut qu'il sache qu'il y a un projet qui est en cours. Il faut connaître les intervenants et leurs spécificités et comment les approcher et comment développer son argumentation à chaque stade. Il faut savoir comment sont détectés les marchés, l'organisation et le rôle d'une cellule prescription. La cellule prescription est vraiment un métier à part et très, 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 très construit. Il faut connaître les précautions pour éviter le détournement. Et il faut arriver à l'aboutissement de l'acte de vente, c'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi à faire prescrire son produit 2 ans avant et qui aboutit à un acte de vente, il a gagné. Et c'est pas toujours gagné. Voilà. Donc j'ai sorti un petit guide là, qui s'appelle La prescription dans tous ces états. C'est pas très épais, mais il y a beaucoup de choses dedans. Tous ces éléments que j'ai abordés là sont abordés dans ce livre avec la dénomination de chacun des interlocuteurs. Vous pourrez le trouver, j'ai mon mail que vous pouvez avoir ici, ou vous pouvez le trouver sur le bâtiment performant qui est la librairie technique de l'installateur. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition et à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'était suffisamment clair. Alors, oui. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, le guide est disponible aussi sur le stand de la FISB et je vous attends. Merci de votre attention. Merci.